Alors, mesdames, vous avez beaucoup de chance. Messieurs aussi, mais surtout mesdames. Parce que nous allons accueillir un formidable speaker. Il est très jeune, il est très fringant, il est très beau. C'est un grand surfeur bronzé. Il va venir parler de nous. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Joël. Bonjour. Je voudrais vous dire d'abord Happy Me. Happy Me parce que j'ai vraiment le bonheur de pouvoir vous parler, de m'adresser à vous, la génération actuelle ou future des héroïnes, et surtout des femmes connectées, des femmes augmentées, puisque avec vos smartphones et vos tablettes, dans l'écosystème numérique dans lequel nous sommes maintenant rentrés après Internet, vous êtes en train de participer à la création de l'éco-société collaborative. Ces mots ont pour moi beaucoup d'importance. L'éco-société collaborative, qui se fonde sur des valeurs et des qualités dans lesquelles les femmes excellent. Et c'est la génération, la vôtre, celle qui dans le programme est dite de 25 à 35 ans, à qui je voudrais rendre hommage, et en fait étendre cette tranche à 15-75 ans, et même de 7 à 77 ans, comme on le dit pour Tintin. Parce que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de culture qui fait changer le monde et qui va vous faire encore plus changer le monde. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote à ce sujet. J'étais en train de déjeuner pour préparer le fameux forum Changer d'air à la Cité des Sciences avec 3 ou 4 petites poussettes, comme les appelle Michel Serres, dont Emmanuel d'ailleurs, entre 23 et 26, 27 ans. Et à un moment donné, au moment du dessert, je les ai regardés comme ça et je leur ai dit, vous réalisez que sur le plan de l'âge calendaire, j'ai un demi-siècle de plus que vous. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais pas du tout Joël, tu as le même âge numérique. Et ça m'a tellement frappé que je l'utilise tout le temps dans les conseils que je donne aux entreprises, aux familles, aux personnes. Ayez le même âge numérique que vos enfants. Et pour les entreprises, ayez le même âge numérique que les jeunes stagiaires ou les pré-retraités de 65 ans. C'est extrêmement important d'avoir cette vision, cette culture du numérique. La culture du numérique, elle est faite de relations, de contacts, de réseaux. Elle est faite aussi d'échanges, de partage. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'éco-société collaborative la société du partage. On dit même, on ajoute de la générosité, de la solidarité. Ce sont des valeurs émergentes, typiques du monde actuel dans lequel nous vivons. Et je pense que les femmes ont cette qualité, pas supérieure aux hommes, mais complémentaire à celle des hommes, d'une vision plus globale, que j'appelle une vision systémique de la complexité. Elles tiennent compte des interdépendances, d'où l'utilisation des réseaux, d'où l'utilisation de Facebook, Twitter, les blogs, etc. Elles tiennent compte des interdépendances et le numérique sert énormément à valoriser ces interdépendances. Et d'ailleurs, on le voit dans la manière dont elles traitent les plus grands sujets complexes du monde d'aujourd'hui et de demain, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement. L'éducation, la santé, l'environnement, la communication, on en a entendu parler tout à l'heure avec Léa, ce sont des thèmes qu'il faut aborder d'une manière multidimensionnelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans ces domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement, on voit que les plus grandes ONG du monde sont dirigées par des femmes. Et aussi les sujets qui touchent à ce qu'on appelle le Internet banking en Afrique, ou bien la mini-capitalisation pour créer des entreprises entre réseaux de personnes dans les pays en développement. Mais aussi le crowdfunding, le crowdsourcing sont des sujets dans lesquels les femmes excellent. Et que dire des MOOC? Vous savez, les MOOC, c'est les Massive Online Open Course. C'est des cours gratuits en ligne qui touchent des masses de personnes dans le monde entier, des millions de personnes. Et je voudrais, en profitant de ça, rendre hommage à une femme exceptionnelle qui s'appelle Daphne Koller, qui est américaine, qui est une jeune femme. Elle a créé Coursera
Et Coursera regroupe les cours de MIT, Harvard, Princeton, Stanford. Elle regroupe ces cours et le génie de Daphne Koller, c'est d'avoir pensé qu'il était possible de faire payer les gens, pas cher, mais faire payer l'évaluation et créer les conditions de co-éducation, de co-apprentissage. Ça encore, c'est un des secrets du réseau et du numérique, de faire en sorte que les gens puissent, grâce à Facebook, grâce à Skype, grâce à Twitter, grâce à des blogs, coopérer entre eux et co-apprendre. Donc, puisque je parle d'une femme exceptionnelle, je voudrais vous donner 3 exemples, 3 modèles de femmes que je trouve exceptionnelles, qui ont beaucoup influencé ma vie et qui continuent à l'influencer. La première a des extraordinaires capacités d'empathie. C'est l'empathie même. Elle s'intéresse plus aux autres qu'à elle-même. Elle s'intéresse à la découverte des autres, à la découverte des gens, et ça dans le monde entier. Elle crée le lien social, le lien humain. Elle est fille de diplomate. On a coécrit 2 livres ensemble. Elle a un nom prédestiné, l'étoile. C'est l'étoile de ma vie. Elle s'appelle Stella. Et le 12 décembre prochain, nous allons fêter nos 55 ans de mariage. Elle est là. La deuxième femme que j'ai choisie, que je voudrais vous citer, et attention, il n'y a rien de politique dans ce que je vais vous dire. C'est simplement des qualités humaines que j'apprécie énormément. Elle est courageuse, obstinée, elle ne laisse rien derrière, elle est opiniâtre, elle a une vision positive du futur, elle a l'audace d'une vision positive du futur, elle sait prendre des décisions de manière collective, elle sait le faire, elle sait écouter les autres, pas toujours, mais la plupart du temps. Elle a un joli prénom, elle s'appelle Ségolène. Vous aurez deviné qui c'est. La 3e personne, et la dernière, pour moi, on l'appelle Madame plus 18, Bac plus 18. Moi, je l'appelle Madame Oui et. Parce que quand je lui propose quelque chose, elle me dit oui, et on pourrait aussi faire ça. Alors que la plupart de mes patrons que j'ai eus me disaient oui, Joël, c'est une bonne idée, mais on ne pourra pas, on n'a pas le budget, ou les Japonais l'ont déjà fait, ou l'Europe ne marchera pas. Madame Oui et, elle a un sens de la curiosité, de l'ouverture, de l'engagement, notamment vis-à-vis des jeunes femmes, pour les aider à trouver leur chemin et trouver leur carrière. Elle s'appelle Claudie Aigneret, c'est ma présidente à Universcience, et j'ai un immense plaisir à travailler avec elle, qui combine toute une série de qualités de femmes que j'apprécie particulièrement. Enfin, en conclusion, je voudrais, avec l'expérience que la vie m'a appris, vous donner 2 conseils, 2 mots. Le premier, c'est la créativité, et le second, c'est l'engagement. C'est-à-dire, en fait, être curieux pour être créatif et avoir des projets pour pouvoir s'engager. Appliquez dans votre vie le pari de Pascal. Je vous rappelle que Pascal disait « Je parie que Dieu existe. Je vais conformer ma vie à ses principes. Aimez-vous les uns les autres, faites le bien autour de vous. » Donc, à ma mort, de 2 choses l'une. Ou Dieu n'existe pas, mais j'ai mené une vie heureuse et je meurs heureux. Ou bien il existe et je serai récompensé, j'irai peut-être au paradis. Ça, c'est du win-win. Moi, j'applique le principe de Pascal à ma propre vie. Je dis, j'y crois pas, mais je dis, je vais vivre 130 ans. J'essaye de faire ce qu'il faut pour ça. Nutrition, beaucoup de sport, du surf, l'amour, le plaisir de faire ce que je fais. De 2 choses l'une, là aussi. Si je meurs dans un mois ou la semaine prochaine, je serai mort avec mes projets. Tous les matins, j'ai des projets. Et si je vis longtemps, et même très longtemps, je les ferai. Et donc là aussi, c'est du win-win. Enfin, un dernier mot. Vous êtes les catalyseurs du monde de demain, avec les valeurs que je vous ai décrites, votre connexion, le fait que vous êtes des femmes et des hommes augmentés. Dans catalyseur, il y a 2 mots importants. C'est convergence et émergence. Convergence, c'est-à-dire faire converger les gens, les idées, les moyens, pour que émergent des choses nouvelles, des innovations, des voies nouvelles pour construire l'avenir. Convergence et émergence. Et c'est pourquoi, en tant que papy Y, papy surfeur, j'ai beaucoup de respect dans tout ce que vous faites ou que vous allez faire à l'avance. Je vous fais confiance
et vous me donnez beaucoup d'espoir pour que nous puissions ensemble construire collectivement l'avenir. Merci.